à se marier. Félicitations. Merci. C'est super, je suis si contente pour toi et pour elle, pour vous deux. Merci beaucoup. Bon, Alessandro arrive. Bien. Excuse-moi. Je ne m'attendais pas à votre appel. Je croyais qu'avec ce qui s'était passé la dernière fois, vous ne voudriez plus me parler. Je ne vous ai pas menti. Ce qui s'est passé, c'est que le Scorpion a découvert à temps que quelqu'un avait donné des informations à la marine. Par conséquent, il a commencé à déplacer la marchandise avant qu'on ne s'en rende compte. Qui est le Scorpion? À chaque fois qu'on se voit, vous me demandez la même chose. Et vous connaissez déjà la réponse. Vous découvrirez qui est le Scorpion le jour où vous l'arrêterez. Je ne veux pas me mettre davantage en danger. Je suppose que vous êtes venu me voir car vous avez de nouvelles informations, n'est-ce pas? Vous supposez bien. Un chargement important est sur le point d'arriver. C'est un gros coup pour le Scorpion et ses hommes. Vous pourriez remonter jusqu'à la tête du réseau. Et ce, sans compter la médaille que la marine pourrait recevoir en ayant saisi une telle quantité de drogue. Et quand arrive cette marchandise? Avant, je veux que vous me disiez quelque chose. Quelqu'un sait que je suis en contact avec vous? Personne. Depuis la première fois où vous êtes venu me voir, je vous ai promis de ne pas révéler votre identité. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Cette marchandise arrive aujourd'hui à l'aube. J'ai les coordonnées de l'entrepôt où le fameux Scorpion, en personne, va la recevoir. Je vous écoute. Non. Non, pas si vite. Cette fois, je ne compte pas coopérer sans recevoir quelque chose en échange. Que voulez-vous? L'immunité. Une complète immunité. Dans ce cas, ça veut dire que vous êtes impliqué dans cette organisation. Je veux en sortir. Quand j'y suis entré, je ne savais pas ce qui m'attendait, ce que ça impliquait. Et vous savez que je ne pourrais en sortir qu'en mourant. Je veux que ces criminels aillent en prison, qu'ils soient jugés. Mais je veux également protéger ma vie et ma carrière. C'est pour ça que je vous demande l'immunité. J'ai déjà suffisamment coopéré. Donnez-moi l'opportunité de sortir indemne de toute cette histoire. Ce que je veux, c'est réparer mes erreurs. Vous savez très bien que je n'ai pas la possibilité de vous l'octroyer. Il n'y a qu'une personne qui peut vous l'obtenir. L'amiral Robledo. Dans ce cas, allons le voir ensemble. Dites, patronne, vous avez vu ce type planté devant la porte? Depuis que vous êtes arrivé, il n'a absolument pas bougé de place. On appelle la police. Non, ce ne sera pas la peine, Macario. C'est un policier que José Luis a engagé pour m'escorter, pour m'accompagner partout où je vais. Ça alors? Et pourquoi ça? Eh bien, pour s'assurer qu'Alessandro ne puisse pas s'approcher de moi et que je n'aille pas le voir. Il a de bonnes raisons d'avoir peur de ça. Oui, mais pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi il fait ça si vous lui avez demandé le divorce. C'est juste que José Luis refuse de l'accepter. Et puis, il ne devrait pas faire ça. Il savait parfaitement que si Alessandro était vivant, votre place était à ses côtés. En effet, je lui ai déjà dit de 1000 manières. Il ne veut pas divorcer. Bon sang, il est encore plus têtu qu'une mule, ce malheureux. Eh bien, oui. Merci d'être de mon côté, Dimitrio. Vraiment. Je suis du côté de ma sœur. Il est temps qu'elle soit heureuse, non? Depuis que tu es sorti de ta tombe, comme dans les films d'horreur, elle veut être avec toi et
Je ne sais pas ce qu'elle te trouve. Certes, tu es beau, mais tu ne fais rien pour arranger les choses. José Luis m'a menacé d'aller voir Pedro Medina pour lui dire que j'étais à Agua Azul. Mais au lieu de lui faire plaisir, je suis allé voir Pedro pour lui dire que j'étais ici. Je lui ai dit de préparer ses coups et je lui ai dit de se préparer à recevoir les miens. Tu es allé raconter ça au gouverneur? Grâce à ta mère, le juge Gonzalo Esperon, qui s'occupait de l'affaire, a décidé de rouvrir une enquête pour me donner une chance de prouver mon innocence. Mais comment ça, grâce à ma mère? Oui, elle est allée lui parler. Et elle est revenue sur sa dernière déclaration. Et pas que ça, elle a informé le juge que le test ADN avait sûrement été acheté à un laboratoire. Mais aussi que le dernier testament de mon père avait été falsifié. Comment ça, grâce à ma mère? C'est étrange. Si ma mère vous aide, c'est parce qu'elle attend quelque chose en échange. Disons que je lui ai promis de lui donner 100% de mon héritage en échange de son aide. Ça ne se refuse pas. Ah ouais, c'est ça, je comprends mieux maintenant. Je souhaiterais qu'il comprenne qu'Alessandro est le grand amour de ma vie. Eh oui. Et alors, que comptez-vous faire maintenant avec Alessandro? Je ne sais pas encore. Tout est très compliqué. Et encore plus maintenant que José Luis a découvert que j'étais enceinte de lui. Il va encore moins vouloir me laisser partir. C'est sûr. Oh, madame, pardonnez-moi de vous demander ça, mais... Voyez-vous, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Alessandro a déjà accepté cet enfant qui est en route? Oui. On en a parlé l'autre jour et tout est arrangé. Ah. Oui. Grâce à moi, c'est moi qui l'ai raisonné. Ah, voyez-vous ça? Oui. Bien sûr. Eh ben oui, je lui ai dit que s'il était le propriétaire de la jument, le poulain aussi était à lui. Comment ça, la jument, Macario? Chut, Mais comment tais-toi. ça, la- C'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est ça comme veut dire qu'on que je dit à suis la une Hacienda. jument. Eh ben, il y Ah a oui, je également suis de sa très jument. belles juments. Oui, oui, ça Pas me vrai, plaît. il y a de Jument, très belles une juments. jument, très mais jolies. comment ça? Certaines plus jolies que d'autres. mais- C'est vous qui êtes la plus belle, qu'il est méchant. Le plus important, c'est que Graciela arrête d'agir contre nous. Et jusqu'à maintenant, elle n'a fait que jouer en notre faveur. Fais attention, car si quelqu'un lui offre plus d'argent, elle va changer de camp. Non, elle ne le fera pas. Obtenir l'héritage de Benjamin Almonte a toujours été un défi personnel pour elle. Je ne sais pas. Après tout, peut-être qu'elle essaie de se prouver quelque chose. Peut-être que mon père est le seul homme que Graciela ait véritablement aimé. Enfin, ce n'est que mon humble opinion. Non, c'est bon. Tu sais, ce n'est pas un secret que ma mère n'aimait pas mon père. Mais je doute également qu'elle aimait le tien. La seule chose qui compte pour elle, c'est l'argent, c'est sa passion, c'est la seule chose qu'elle aime. S'il te plaît, essaie de rester près de ta sœur. Vu qu'il m'est impossible de le faire, aide-moi à la protéger, s'il te plaît. Ouais, t'en fais pas, t'en fais pas. Pour ta gouverne, José Luis et Refugio sont déjà au courant de tout ça. Par conséquent, je suis de nouveau leur ennemi. Je l'ai trouvé. Bien sûr que c'est lui. Sale petite peste. Mon Dieu. Mais oui, c'est pour ça que Fabiola croyait que c'était Montserrat. C'est encore vous. Oh oui, encore moi. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas venue voir votre mari. Vous savez si Graciela est chez elle? Je l'attends. Graciela est sortie il y a plus d'1 heure. Et vous, je ne veux plus jamais vous voir par ici. Allez-vous-en avant que je n'appelle la police. Et je vous préviens, vous n'obtiendrez pas 1 centime de mon mari. Et encore moins pour vous acheter votre satanée drogue. Ah, Carlotta. Si vous saviez qui me la vend depuis des années. De quoi vous parlez? Je ne connais pas de crapule, pas comme vous.
Ah non? Mais vous en avez épousé une? Ne dites pas de calomnie sur mon mari. Qu'est-ce que vous attendez pour vous en aller? Partez! Saluez cet homme si honnête de ma part, cet homme que vous avez eu la chance d'épouser. Idiote. Bonsoir, Maria. Alessandro, mon amour! Je savais que tôt ou tard tu viendrais me trouver à cause du problème que je t'ai occasionné avec José Luis. Regarde ce que tu m'obliges à faire. Cet homme était sur le point de me tuer. Tu savais qu'il allait m'attaquer par surprise. Tu le savais, c'est ce que tu voulais. Hein? Que je meure? C'est de ta faute. Je t'ai dit que tu allais regretter de m'avoir rejeté. Allez, ne viens surtout pas me répéter que tu ressens de l'amour pour moi. Parce que tu n'as jamais su ce que signifiait ce mot. Comment oses-tu prononcer ces mots? S'il y a bien quelqu'un qui t'a aimé dans cette fichue vie, c'est moi. Moi qui étais tellement désespérée de ne pas t'avoir que j'ai failli mettre fin à mes jours à 2 reprises. Ne m'accuse pas de quelque chose que tu as décidé. Tout mon monde a toujours tourné autour de toi. Pourquoi tu ne le comprends pas? Je t'aime depuis qu'on est enfant. Je désirais de toutes mes forces que tu sois l'homme qui fasse de moi une femme. Il a fallu que je trouve d'autres bras et que j'imagine que c'était toi l'homme que j'embrassais. T'es complètement malade. Oui, je suis malade d'amour! Ne t'avise jamais de redire que je ne t'aime pas, alors que je serais capable de tuer pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce qu'était ma vie quand je te croyais mort. Je ne pouvais pas supporter l'idée de t'avoir perdu. Je ne pouvais pas supporter de vivre dans un monde où tu n'existais plus. Ma douleur était si profonde, si immense. Je me suis perdue. Je suis tombée dans la drogue. Parce que c'était la seule façon de supporter la vie vu que t'étais plus à mes côtés. Et alors ça aussi, tu vas me le reprocher? Oui. Tu as toujours joué les protecteurs avec moi. Et pourtant, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as abandonné à mon propre destin. Même si mon père était ton ami, tu n'as rien fait pour moi. Tu m'as jeté à la poubelle. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as complètement disparu. Arrête, Maria, tu délires. Tu sais que j'ai dormi dans la rue. J'ai fini par me prostituer pour pouvoir acheter la drogue qui me permettait de supporter la douleur d'être sans toi. Mon amour pour toi, je suis tombée dans l'abîme le plus profond. Et pendant ce temps, que faisait ta chère, Montserrat? Elle était retournée avec cet homme qu'elle a toujours aimé plus que toi. C'est elle qui n'a pas su t'aimer, Alessandro, pas moi. Je t'aime. Tu as terminé? Ou tu as autre chose à dire? Vous pouvez entrer, je vous en prie. Qu'est-ce que ça veut dire, Alessandro? Ces policiers sont venus t'arrêter, Maria. J'ai toujours soupçonné que Pedro Medina et vous étiez complices, Ezekiel. Non, un instant. Il m'a impliqué dans toutes ces affaires à pistolet braqué sur ma tempe. Il ne m'a pas laissé d'autre alternative que la mort. C'est pour ça que je me suis rapproché du capitaine Renteria. Mais il est absolument hors de question que j'aille en prison et encore moins que je risque ma vie. Je vous sers le Scorpion sur un plateau d'argent. Et avec lui, vous allez remonter jusqu'à notre gouverneur, Pedro Medina. Qui est le Scorpion? Qui est l'homme derrière tout ça? Je ne répondrai pas à une question de plus. Pas tant que je n'ai pas mon immunité. Je vous répète que non seulement je risque ma carrière politique, mais je risque aussi ma vie en parlant avec vous. Tout ce qui devrait compter pour vous, c'est que je veuille faire ce qui est bien. Je veux mettre en prison cet homme corrompu, ce trafiquant de drogue répugnant qui ne fait qu'empoisonner notre société avec sa drogue. Alors, dites-moi, capitaine, ça vous intéresse d'attraper aujourd'hui même le Scorpion et de confisquer ce chargement? Très bien, Ezekiel.
Dès aujourd'hui, je me charge de vous obtenir l'immunité que vous me demandez. Allez-y, commencez à parler. Où et à quelle heure va arriver ce chargement? Non, Alessandro, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. C'est très simple, il y a un mandat d'arrêt contre toi et tu vas devoir répondre à de nombreuses questions. De quoi m'accuse-t-on? Pour l'instant, de rien, mademoiselle. Mais nous avons le témoignage de quelqu'un qui assure que c'est vous et votre oncle Roventino Zamudio qui êtes derrière la mort de Monsieur Benjamin Almonte. Vous seriez complice. C'est pas vrai. Je n'ai jamais été complice de mon oncle et tu le sais parfaitement. Mon oncle a tué mon papa. Comment pouvez-vous m'accuser d'une chose pareille? Si tu savais que Roventino cherchait à empoisonner mon père et que tu n'as rien dit, tu étais sa complice. S'il te plaît, Alessandro, je ne veux pas aller en prison. Je vous demande de coopérer avec nous, s'il vous plaît, mademoiselle. J'ai cru comprendre que vous aviez en votre possession le dernier testament de Benjamin Almonte. Si tu ne veux pas que ta situation se complique encore plus, il va falloir que tu nous donnes ce document et tout de suite, Maria. Je ne l'ai pas ici. Nous avons un ordre pour perquisitionner votre foyer. Alors épargnez aux officiers de police de mettre sans dessus-dessous votre logement pour retrouver ce testament. Vous feriez mieux de nous le donner de votre propre volonté. Alors, tu as entendu, Maria? Donne-nous ce document. Très bien, faites votre travail. Non! Ce n'est pas nécessaire. Je vais le chercher. Il faut pas qu'il trouve le pistolet avec lequel j'ai tué Sandro. C'est impossible. Il est plus là. Le pistolet et le testament sont plus là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Où est le testament de mon père? Je ne sais pas, Alessandro. Il est plus là où je l'avais rangé. Quelqu'un l'a pris. S'il te plaît, ne mens pas, Maria. Ne mens pas. Je ne mens pas, je te le jure, on me l'a volé. S'il vous plaît, donnez l'ordre de fouiller cet appartement. Maria raconte des mensonges. Ce document doit être ici, caché quelque part. Vous savez ce que vous avez à faire. Fouillez tous les moindres recoins. Oui, monsieur. Et vous, emmenez-la au poste immédiatement. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça, Alessandro, ne me Tu fais ne pas me laisses ça, pas s'il te d'autre plaît. choix. Non, lâchez-moi. Si ce document est caché ailleurs, je te demande de me dire tout de suite où il se trouve pour qu'on aille le chercher. Je sais pas où il est, je te le jure. S'il te plaît, Alessandro, me fais pas ça, on me l'a volé. C'est bon, emmenez-la. Alessandro, non, s'il te plaît, non. Alessandro, non. Lâchez-moi. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ils viennent d'arrêter Maria Zamudio. Ils sont en train de l'amener ici. J'ignorais qu'il y avait un mandat d'arrêt contre elle. Si, le juge Esperon l'a ordonné ce matin. Il a décidé de rouvrir le dossier d'Alessandro et... apparemment, avec la déclaration de Maria, beaucoup de doutes vont être levés et elle est la seule à pouvoir confirmer que Roventino Zamudio a empoisonné Benjamin Almonte. José Luis, bon sang. Va savoir si elle ne l'a pas aidé à le faire. On connaissait tous les deux ce type et on savait qu'il était pire que le diable. Ils sont exactement pareils. Ouais, je pense aussi qu'ils ont tous les deux empoisonné Benjamin Almonte. Et ils ont fait bien d'autres choses. Et dis-moi, maintenant qu'Alessandro essaie de prouver son innocence, tu vas de nouveau l'aider? Non. Il est seul cette fois. Je ne vais pas bouger un doigt pour lui. Mais je ne vais pas non plus abuser de mon pouvoir. Ce n'est pas mon genre. Ça ne me ressemble pas. Tu sais, il y a quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre. Maria a tiré sur Montserrat il y a 7 ans.
Après l'agression, elle a disparu. Et là, comme par magie, elle réapparaît. Tu ne trouves pas ça un peu suspect? Elle est sûrement sortie de sa cachette quand elle a su qu'Alessandro était vivant. C'est elle qui m'a dit que Montserrat et Alessandro étaient ensemble. Heureusement, tu as su te contrôler et tu n'as commis aucune folie. Tu n'as pas aidé, Rifugio. Quand je les ai vus tous les deux dans le lit, j'étais vraiment à 2 doigts de les tuer. Mais bon, ce qui m'a retenu, c'est l'enfant que Montserrat et moi attendons. Maria va enfin commencer à payer pour tout ce qu'elle a fait. Je te jure que si cette femme est celle qui a tiré sur Montserrat, je vais m'assurer personnellement que tout le poids de la loi tombe sur elle.